Bonjour à mes amis Scorpions, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi coach intuitive. Avant de commencer, mes amis, je tiens à vous remercier, mes amis les Scorpions, sur le dernier mois, là, le mois de juin, vous avez été réactifs, plein de soutien, plein de messages, plein de commentaires. En tout cas, merci beaucoup. Ça me permet de pouvoir perdurer sur ma chaîne, de continuer à vous partager des messages parce que franchement, c'est ce qui me nourrit. Et en espérant que je puisse vous guider d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, pour cet été, je compte faire un tirage pour le mois de juillet et d'août, mes amis. Donc pour cette première partie, je me suis servi toujours avec l'oracle des signes, mais dans un contexte plus général, sans me servir des nombres ou de qu'est-ce qui pourrait vous aider. Là, j'ai vraiment pris l'oracle en entier et de voir vraiment ce qu'il en sortait pour vous. Et mes amis Scorpions, j'ai sorti 3 cartes. Et ensuite, je me suis servi des arcanes majeures aussi, pas d'une façon prédictive, mais en lame talisman. En fait, ce que j'aimerais, c'est vous apporter l'énergie de cette lame, en fait, qui est sortie pour vous, comme talisman. Donc, je vais vous lire un peu le passage, justement, qu'est-ce qu'elle vous apporte en protection et de quoi elle vous protège, que ça vous parle ou pas. En tout cas, c'est vraiment l'énergie que j'ai envie de vous envoyer pour vous, mes amis les Scorpions. Et pour vous, il y a eu vraiment la lame talisman du soleil, donc c'est très fort. En tout cas, il y a vraiment une belle aura ici, une belle vibration et une belle protection qui vous attend pendant cette période estivale, mes amis les Scorpions. Et avec l'oracle des signes pour commencer, nous avons sorti ici 3 cartes qui sont sorties pour vous. Alors, nous avons ici la carte ici de la sérénité qui est sortie. La carte de l'été avec le blé. Et la carte de la route, de la distance ici, un peu avec, vous voyez, nous avons un Indien sur un cheval, là, ici. Ok. Donc l'association des 3 cartes est très intéressante. La sérénité, comme on le voit, je vais vous montrer une à une. La sérénité, elle dit en fait, tout dépend. Ici, excusez-moi si vous entendez les coups d'un coup, elle vous dit qu'en fait, vous allez trouver la sérénité ici, un apaisement, peut-être sur un conflit, sur quelque chose, peut-être sur une situation qui est figée jusqu'à maintenant. Donc du coup, j'ai mis en pause la vidéo, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui fait des travaux au-dessus de moi. Donc, vous allez trouver peut-être une façon d'ouvrir votre cœur ici pendant cette période estivale, peut-être accorder votre pardon face à une épreuve ici. Alors, elle vous dit que peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est peut-être pas au courant qu'elle vous a fait du mal, ou aussi que sans le savoir aussi, vous avez pu faire du mal aussi à une personne. Et en fait, cette carte, elle ouvre les cœurs justement pour aller dans une discussion constructive ici, pour pouvoir apaiser les tensions, pour pouvoir trouver un équilibre, un accord, une entente dans ce qui a pu être vécu ici, et selon les perceptions de chacun, comprendre le monde de l'autre ici avec la carte de la sérénité. Désolée si vous entendez quelques coups. On va faire, c'est parfait comme c'est. Du coup, avec la carte du blé, alors on est quand même dans cette bonne période estivale qui annonce l'été. Hein. On est récolté en fait, on est dans une forme de récolte ici à travers cette carte. Hein. Mais elle a 2 pôles ici. C'est tout dépend de ce que vous avez mis comme graine. La graine de la positivité, peut-être pour certains la graine de la rancœur. Des fois, je dis pas que, attention, je ne vous pointe pas du doigt, mes amis les Scorpions. Des fois, c'est un mécanisme qu'on a. On a des, ça serait une belle vidéo à faire sur les shoots qu'on a envie de se faire, que ce soit un shoot de tristesse, une shoot d'être en victime. On a des shoots comme ça et moi la première. Hein. Moi la première, on se donne des shoots ici parce qu'on a des mécanismes, des habitudes de pensée. Et la carte du blé, elle dit tout dépend comment vous avez mis en fait planter vos graines et vous allez récolter ici. Mais bon, par rapport aux cartes qu'il y a, par rapport à la sérénité et tout ça, c'est qu'il y a une bonne récolte. Elle est quand même positive. J'ai envie de vous dire, allez aussi, le blé, c'est quand même toute forme aussi de richesse, d'abondance, de prospérité aussi. Donc, il y a de la récolte positive. On a quand même une belle association avec cette carte de sérénité. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous ici. Il va y avoir une sorte, comme si quelque part, il y a quelque chose qui allait venir à vous, qui va vous permettre d'apaiser ici votre cœur et de récolter quelque chose que vous méritez, en fait. Là, il y a des scorpions où vous avez
planter des graines de douceur, de tendresse, d'amour ici. Et vous n'avez pas forcément entendu en retour. Vous étiez là vraiment en toute générosité, sans rien attendre au retour, dans une gratitude un peu. Je sais pas si vous entendez un peu ce que j'essaye de vous faire résonner en tout cas. Mais il y a vraiment ça, une belle récolte, parce que alors ici nous avons la carte du déplacement, la route, la distance. Ça peut être la distance qui sépare deux individus ici. Ça peut être le fait de se déplacer ici, d'entamer un voyage ici à travers cette carte. Donc par rapport à ces deux-là, il va y avoir un départ, peut-être un départ en vacances pour certains. Vous allez partir, vous allez peut-être découvrir quelque chose que vous n'avez pas encore découvert. Clairement. En tout cas, il va y avoir une abondance derrière ça. Il y aura une forme de richesse ici. Pour passer à un autre palier, à un niveau de conscience ici, tout autre. En fait, en clair, ce déplacement va être nécessaire. Peut-être que vous partez pour des vacances, certains, pour célibataires, et vous allez faire la rencontre ici. Peut-être que là, vous partez comme ça en vacances, et là, il va y avoir une proposition, vous avez peut-être envisagé d'emménager là-bas. Il y a quelque chose, en fait, il y a des graines qui vont se poser, qui vont se mettre un peu, qui vont commencer à germer, et vous allez essayer de savoir comment vous donner la possibilité justement, de pouvoir justement réaliser un souhait, un désir. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose où vous allez acquérir ici, recevoir ici. Il y a un beau cadeau qui s'annonce pour vous dans cette période estivale, mes amis. Donc voilà pour cette première partie. Je vais vous lire la lame talisman du soleil, du coup. Allez, c'est parti. Donc, alors, la lame talisman du soleil, mes amis. Donc, sous le signe du Gémeaux. En tout cas, on a vraiment ces deux personnes là avec cette gémilité, hein, vraiment. Hein, il y a vraiment ce côté miroir, clairement. Alors, comme c'est beau. La lame talisman du soleil, elle apporte pour ceux qui se marient, pour ceux qui veulent s'engager, en tout cas, elle apporte un mariage heureux. La lame talisman du soleil, elle vous permet de travailler ici sur une programmation mentale pour obtenir un bon mariage ou une association de qualité. Elle vous donne la force de réaliser facilement des associations importantes pour votre avenir, mes amis les scorpions. Elle vous apporte le réconfort nécessaire à votre évolution. Elle vous protège contre les déceptions sentimentales. Elle vous préserve des associations douteuses ou des mauvaises influences. Donc c'est top. Donc en fait, en gros, et en plus, c'est la carte de la sérénité qui dit ça, qui dit que vous serez entouré des personnes, excusez-moi, 1, 2, 3. Vous allez être entouré des personnes, en fait, les bonnes personnes pour avancer dans les projets que vous souhaitez, ou justement pour faire évoluer peut-être une relation, ou pour justement peut-être entreprendre une relation. Mais apparemment, dans cette période estivale, juillet, août, vous allez être entouré de bonnes personnes, mes amis. Et ça, c'est top. Alors, à titre informatif, là, le talisman du soleil, mes amis, est en correspondance par ce nombre le 19, avec Kof, la 19e lettre de l'alphabet hébraïque, issue d'un hiéroglyphe représentant un singe, le chasse d'une aiguille ou le hachoir. Le nombre 19 est un nombre qui symbolise la lumière universelle, l'illumination qui donne la libération. Le soleil présent sur cette lame symbolise la lumière universelle. Elle représente la communion entre les différents astres, apportant une libération. Cette lame vous apporte la joie dans vos associations et dans votre couple, mes amis. Donc, voilà, c'est vraiment toutes les énergies que j'ai envie de vous envoyer pendant cette période estivale. Et c'est une belle lame talisman qui est sortie pour vous et je suis vraiment contente. C'est top. Vraiment, c'est top. Et voilà. Donc voilà, pour cette période estivale, mes amis, je vais faire le même tirage que j'ai fait pour le mois de juin, ça m'a plu, donc je vais continuer dans cette lancée. J'avais fait pareil pour le mois de mai, vous allez me dire. Donc je vais faire la première quinzaine de juillet, la deuxième quinzaine de juillet, la première quinzaine d'août, la deuxième quinzaine d'août, mes amis. Cette fois-ci, je vais me servir du jeu de la main, que je vais compléter ça avec le jeu de 32. Dans le domaine des amours, pareil avec les 3 groupes. Le premier groupe pour les célibataires, le second pour les couples, le troisième pour les relations amoureuses compliquées. Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. J'irai compléter ce jeu avec le 77 d'Aliaske, mes amis, et avec un petit complément des âmes amoureuses. Je vous dis à de suite, mes amis les scorpions. Allez, c'est parti, mes amis les scorpions. Donc, pour la première quinzaine de juillet, la seconde, la première quinzaine d'août et la seconde, mes amis. C'est parti. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Ah oui, quand même. Ça commence très très fort, mes amis les scorpions.
là, là, on a une double qui est assez magique, qui confirme, qui, je pense que ça va quand même, j'ai envie de vous dire, dans cette période estivale, on a envie de vous dire que vous avez rien à craindre, hein. On a envie de vous dire quand même ces 2 as quand même qui se superposent, ces 2 as de trèfle, hein. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder les vidéos, l'as de trèfle, c'est porteur de chance, c'est aussi la victoire dans tous les domaines, c'est de la protection, on a une chance, une opportunité ici à saisir, on a quelque chose qui, on prend un peu le lead sur notre vie ici, on va aller choper les opportunités. Ça peut être risqué, mais c'est toujours payant. Là, on a quand même 2 S, 2 S. Excusez-moi, je sais pas comment ça peut vous parler, 2 S. Pourquoi pas? S comme scorpion, S comme sympathie, regardez, aussi. C'est le mot sympathie. S comme super, tout ça c'est vraiment super, hein, comme association. Écoutez, ça va illuminer toute votre période estivale. J'ai envie de vous dire, on va voir, il y aura peut-être des choses qui vont peut-être être challengeantes pour vous, mais quand on commence avec 2 as comme ça va les diminuer fortement. Ça va mettre une aura particulière sur cette période. Vous allez vous sentir bien, protégé, poussé, guidé là, ici. On va aller voir un peu comment ça s'accorde avec les autres cartes, mais clairement, j'ai envie de vous dire, allez, on est quand même ici, on a tous les outils, les compétences ici pour faire face aux challenges que vous pourriez rencontrer pendant cette période estivale. Ça, c'est une certitude. Ok, alors, non, la première quinzaine de juillet, mes amis, on a eu tout ça qui est sorti pour vous aussi par la suite. C'est vrai que moi, du coup, je montre plus à la caméra quand je fais tomber les cartes. Ça prend des fois beaucoup de temps et j'aime bien prendre le temps, en fait, clairement. Donc là, il y a vraiment eu ces 4 cartes qui sont sorties, comme ça. Alors, nous avons ici la rivalité familiale, ici avec ce 10 de cœur à l'envers. Nous avons ensuite beau voyage, ok, le dévouement ici avec notre cher roi de cœur et la visite imprévue. Et ça correspond bien avec ce roi de carreau qui se présente aussi avec le jeu de trône. Alors, je vais vous expliquer. Il peut y avoir un retour, quelque chose ici. Le retour d'un ex ici avec ce roi de carreau, d'inattendu, qui peut être surprenant. Ça peut causer une sorte de rivalité. Peut-être pas que familiale, je le ressens pas vraiment comme ça. Rivalité peut-être sur les projets que vous avez ici, peut-être avec la famille ou avec des amis, en tout cas avec des gens qui vous sont proches ici, que vous avez peut-être déjà envisagé, ici programmé. Et ce retour-là, il y a une visite imprévue, quelqu'un qui revient vers vous ici, qui va peut-être vous proposer aussi, peut-être de partir. On voit quelqu'un, alors ici on a quand même ce valet de trèfle ici qui est à l'envers. Quelqu'un qui vient peut-être pour ses propres intérêts, c'est peut-être vrai. C'est quelqu'un qui veut s'engager sans vraiment s'engager, c'est aussi une possibilité. Pourtant, on a un roi de cœur. On a un roi de cœur, donc c'est quelqu'un qui vous aime profondément. On a une énergie, attention, je parle d'énergie, ça peut être un homme comme une femme. Vous prenez comme ça vous parle, mes amis, les scorpions. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette personne revient ici en étant sincère, mais n'est pas sûr du long terme. N'est pas sûr, d'ailleurs, d'être sûr du long terme. Donc faire attention, à faire très très attention à ce qui rentre dans votre vie, parce que vous avez votre libre arbitre déjà, clairement, et à voir ce que vous souhaitez concrètement. C'est peut-être quelqu'un qui revient avec des fausses promesses aussi. On dit que vous êtes protégé. Est-ce que c'est le lien qui est protégé? Est-ce que c'est encore quelque chose à apprendre? Un schéma qui se répète parce qu'il y a encore des leçons ici à, à intégrer ici. On va aller voir ce que... Ouais. Dans les 2 premières... Waouh. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui vient du passé. On a quand même la carte de l'héritage, ce 10 de trèfle ici à l'endroit. On a envie de trouver une entente, un accord ici. Il va y avoir des déplacements ici avec ce 8 de carreau ici. Quelque chose comme ça. Avec cet as de cœur, on prend un nouveau départ ici, sur une relation, sur quelque chose. Ça peut être sur un projet, quelqu'un qui vient vers vous du passé, qui vous refait une proposition, c'est quelque chose d'inattendu ici. Quelqu'un que vous rencontrez par hasard. On est quand même dans la notion de chance avec ces 2 as de trèfle, hein, et qui vous refait une proposition, peut-être une proposition d'embauche, peut-être que ça vous fait déplacer, partir ici. N'oublions pas, hein, nous avons cette carte ici, qui est la route, la distance. Peut-être aller travailler ailleurs, vous envisagez peut-être de partir ailleurs ici, et vous avez l'occasion ici d'aller vers de nouveaux horizons, de nouveaux horizons.
tout cas, c'est très fort. En fait, ça bouge beaucoup, hein. Ces 2 premières semaines, de juillet, ça bouge énormément. Vous êtes dans le déplacement, vous peut-être que vous êtes en train de programmer un voyage ici, ou on vous propose quelque chose, que ça soit de partir, peut-être de travailler ailleurs, ou peut-être de vous remettre dans dans une relation qui vient du passé, clairement. On dit quand même qu'il y a quelque chose de protégé. Vous êtes protégé ici, dans vos choix, clairement. Ouais. Vous êtes protégé dans vos choix, dans le nouveau départ que vous avez envie de mettre dans votre vie, que ça soit par rapport au passé ou peut-être le fait d'avancer vers quelque chose d'autre. Vous avez votre libre arbitre. En tout cas, j'ai l'impression, par rapport aux cartes, que ces 2 premières semaines vont donner un peu le ton sur, la suite de cette période estivale. OK. 2e quinzaine, de juillet. Mais grand voyage, regardez encore. Et ce 10 de carreau. On est sous la lune ici. C'est quelque chose qu'on veut ici, hein. C'est quelque chose qu'on souhaite, hein, qui vous met en émoi, qui vous donne beaucoup d'émotions. Vous avez envie d'y aller, envie de partir, de bouger, de partir peut-être avec ce roi de cœur qui se représente ici. Peut-être, voilà, il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre, hein, parce que vous avez peut-être la possibilité ou de revenir vers une relation du passé, ou vers quelque chose de nouveau aussi, attention, hein. Comme, comme dans le monde du travail, hein, ou de rester là où vous êtes, ou de saisir cette opportunité. On vous dit bien que quand même c'est une chance. C'est une grande chance ici. On a quand même 2 as ici, 2 as de trèfle. Là, un voyage, peut-être, avec le fait d'aller vers la personne de votre cœur. En tout cas, on voit ici que le temps a travaillé pour vous. Il y a une sorte de récolte ici avec ce roi de cœur. On l'a vu ici, hein, avec le blé ici de l'été. Il va y avoir une association ici, une union qui est compatible ici. Avec, associé à ce 7 de pique, ça peut être challengeant, ça peut peut-être vous faire peur, mais c'est passager. En plus, elle prend la couleur des autres cartes. C'est ça qui est beau avec cette carte, hein. C'est donc elle valide le cœur qui se présente ici. Elle valide l'amour, elle valide aussi la réciprocité ici entre deux êtres. Peut-être dans une association ou dans une union, mes amis. Il va y avoir un carrefour important en fait dans le choix que vous allez prendre de partir ou pas. Avec ce 10 de carreau. C'est comme si vous étiez à un carrefour de savoir avec qui vous souhaitez partir en fait. C'est peut-être ça, hein. Vous allez peut-être avoir plusieurs propositions. Il y avait peut-être déjà quelque chose qui était déjà établi et il y a quelque chose qui vient un peu sur votre route et qui vous fait un peu changer de destination, mes amis. Intéressant, très intéressant. Ok, nous avons l'appui ici et la consultante. Les mains qui sont droites, nous avons des échanges, de la communication avec Mercure. Ce 4 de carreau, on a envie de stabilité, de sécuriser un peu ses appuis, tiens, pourquoi pas, ses acquis ici, ce qu'on a mis en place, ces décisions qu'on a pu prendre, dire oui ou non à un tel ou un projet ici ou à une proposition. On se tient ses appuis ici. On tient ses appuis. On est soutenu, hein. On est soutenu par votre entourage et puis il y a de belles choses, hein. Alors là, milieu de seconde quinzaine de juillet, vous avez une belle rentrée d'argent, mes amis, qui vous met bien. Et c'est quelque chose de fécond, c'est quelque chose qui va vous permettre de voir un peu plus loin aussi, de voir un peu où vous en êtes aussi financièrement, de comment vous allez voir la suite de votre été, c'est une possibilité. Avec ce 9 de trèfle, hein, on a quand même voilà, quelque chose qui rentre en fait, chez vous. Euh, Ça va vous aider, clairement, avec cette carte de l'appui. On a on a ce côté féminin qui ressort, alors que ce soit pour les hommes scorpions ou les femmes scorpions, ça va vous ramener de la douceur, de la sérénité ici, du bien-être, hein, clairement. Et avec ce roi de trèfle, cette énergie du roi de trèfle, ça vous permet d'y voir plus clair. Il y a quelque chose ici, il y a un amour avec cette dame de cœur, peut-être quelque part naissant, quelque chose qui est en train de fleurir petit à petit ici, quelque chose qui va durer dans le temps, qui va être fécond. Avec ce roi de trèfle, alors ouais, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs énergies autour de vous. Que vous allez avoir plusieurs propositions, mes amis les scorpions. Il y a du magnétisme, hein, il y a de l'aura, là, il y a quelque chose, hein. Vous n'avez pas besoin, vous allez rester serein ou sereine ici. Vous allez avancer sur votre voie. Et en fait, votre aura va être magnétique. Vous allez attirer pas mal de monde pendant cette période. C'est comme si, voilà, il va y avoir plusieurs choix qui vont se présenter à vous.
Mais vous êtes serein avec ça, vous ne savez pas trop, mais ça vous perturbe pas tant que ça, et c'est ok. Ça se voit que là, en commençant avec ces deux as de trèfle, vous avancez sur votre voie comme bon vous semble, et bravo, vraiment bravo. Ouais, voilà, il y a une belle attraction ici positive, et il y a de belles rentrées ici. Ouais, on a vu toute forme de richesse aussi, n'oublions pas en première partie. Hein. Il va y avoir de l'amour aussi. Il va y avoir aussi des rentrées d'argent, on le voit. Il va y avoir des propositions professionnelles pour ceux qui en attendent. En fait, il y a tout qui s'équilibre en fait. Cet été pour vous, dans le domaine que vous souhaitez ici, eh ben ça se met en lumière. Le soleil, il illumine ce que vous voulez avoir dans votre vie. Et clairement, c'est ça. Oui. Oh là là, regardez, réjouissance ici, avec le soleil. Le 3 de cœur. C'est une très 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 belle carte du jeu de 54, ça. Le 3 de cœur. C'est très très beau. On a quelque chose de stable ici. C'est la force ici, c'est l'élévation vers son propre bonheur, vers ce quoi en fait qui nous rend heureux. Et là, il y a une sorte d'aboutissement avec ce 10 de cœur, cette dame de trèfle. Alors la dame de trèfle, elle prend aussi la couleur des cartes, mais elle dit aussi qu'elle prend sa place. Elle prend sa place au niveau de son cœur, au niveau d'aller sur le chemin de son cœur. C'est très très beau là. Et en plus, on a quand même ici sur une très belle rencontre. Ah ouais, il y a une belle association vraiment compatible ici avec ce 7 de cœur qui le confirme. Et ce 7 de pique qui le confirme, encore plus de ça. Hein. C'est une chance ici avec ces deux 7. Ça peut peut-être même être une relation spirituelle, là, intellectuelle aussi, pourquoi pas. Une entente, une osmose tout autre que vous avez pu connaître. Et là, il y a l'aboutissement ici, l'accomplissement de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez en fait. Peut-être, voilà. Alors, je sais pas, mes amis du Scorpion, dites-moi en commentaire ce que vous voulez pour cette période estivale et faites le vœu, faites un vœu, car ça va se réaliser. Et soyez clairs. Et si ça peut vous aider, écrivez-le. Ce que vous souhaitez, mettez-le au présent, c'est important. Comme ça, c'est comme si vous l'intégrez déjà, comme si vous l'aviez déjà. C'est important de l'écrire au présent. Écrivez ce que vous souhaitez parce que ça se réalise. Faites-le, clairement. C'est très très beau. Ok. Pour la première quinzaine d'août, donc nous avons ici, du carreau, du carreau. Nous avons ce roi de carreau qui est à l'envers ici. Nous sommes dans les ressentis, la main qui est à l'envers aussi sous la lune. Ça nous touche, c'est un départ qui nous touche ici. Avec l'as de carreau, ouais, presque un départ nécessaire ici pour aller peut-être vers ce que vous souhaitez ou peut-être pour avancer sur quelque chose, sur une situation. Peut-être sur quelqu'un qui part ici, sur un départ, sur une séparation, un éloignement. Hein. Pas forcément une séparation, mes amis, un éloignement entre deux personnes, hein, c'est une possibilité, ou de vous éloigner de votre famille, mais qui est nécessaire en fait à votre évolution. On va aller voir quand même, on va aller voir avec un peu plus de précision. Oh là oui, nous avons cette as de carreau qui ressort deux fois là. Nous avons la carte de la dispute avec le valet de pique et ce 8 de pique. Ah, on n'est pas d'accord là. Hein. On n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Ok, on n'est pas d'accord, on a un peu un ras-le-bol avec ce 8 de pique. On a envie de dire stop, on a un peu... Là, avec la carte de la dispute, en plus, ce valet de pique qui est à l'envers, on en a un peu marre là. On a envie de clôturer en fait des choses qui ne vous vont plus. La première quinzaine d'août, vous allez partir, vous partez et ça sera nécessaire. Vous dites au revoir à des choses qui ne vous conviennent plus. Vous prenez des décisions, pas forcément des départs ou qui engendrent des déplacements, mais des départs qui vous font prendre en fait des décisions importantes. Le fait de plus revenir dans des cycles ou dans des schémas ici qui ne vous convient plus. Là, il y a des choses qui vont s'ouvrir, vous allez avoir plusieurs propositions. Et peut-être que ça vous amène ici, première quinzaine d'août, à prendre la décision. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord, mais vous allez vous suivre votre cœur ici. Et puis on a vu, hein, vous êtes vraiment protégé pendant cette période estivale. J'aurais sorti qu'un as de trèfle, mais là, deux comme ça en association, c'est que vraiment ça illumine votre tirage, mes amis. Donc, ça me fait pas peur pour vous. Je sens des scorpions forts ici. Que, avec ce qui va se passer au mois de juillet, ça va vous faire prendre les bonnes décisions. Ça va clôturer des chapitres qui ont besoin d'être clôturés afin que vous puissiez avancer, mes amis. Clairement.
Et oui, hostilité, querelle de famille. D'accord, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, clairement. Peut-être ici dans la famille, ça va toucher un petit peu la famille, votre départ. Ça va peut-être créer une sorte de jalousie, d'hostilité, le fait que vous preniez cette décision. Mais j'ai envie de vous dire, en fait, ce virage à 360 degrés que propose ce 10 de pique, qui représente un peu l'arcane son nom dans le tarot, il est nécessaire, en fait. Vous créez le changement, même si ça dérange un peu votre entourage, vous allez en fait vers votre souhait, ce 9 de cœur et le souhait en fait qu'on a envie de réaliser et ce souhait qui se réalise pour vous pendant cette période estivale. Ça sera nécessaire. Ça sera nécessaire. Alors, vous allez vous allez les laisser s'énerver entre eux, si ça les, vous allez les laisser s'énerver. Vous savez vers quoi vous avez envie d'aller. Regardez en effet miroir. On a quand même ce 9 de cœur face à cette as de carreau. Cet as de carreau, ça représente bon, bien sûr un nouveau départ, mais un nouveau départ dans l'énergie que vous avez envie d'entreprendre dans votre vie, parce que vous allez recevoir une proposition peut-être par écrit, on n'a pas l'as de pique, mais un message qui va être important pour vous. Cet as de carreau, représente un message très important, et on l'a 2 fois ici, cet as de carreau, et c'est ce qui va vous faire dire non, stop en fait. Cette proposition, en fait, ce qui va venir, ce message important, ou vous allez avoir 2 messages, encore ce libre arbitre, on a vu qu'il y avait plusieurs choix qui s'annonçaient à vous, et vous allez prendre la décision d'aller sur le chemin de votre cœur, mes amis. Vous avez envie de partir des querelles, de l'hostilité, des disputes ici, des choses qui sont pas claires ici, qui sont floues. Vous avez envie de vous dégager de tout ça. Et en fait, vous arrivez avec une belle aura là, dans cette période. En fait, on vous dit, en fait, c'est comme si on vous proposait, voilà, tous les chemins qui se présentent à toi, en fait. Homme scorpion, femme scorpion. Et c'est comme si là, vous savez, première quinzaine d'août, vous savez. Vous savez, c'est bon. Là, c'est non. Là, c'est oui. Clairement, c'est ça. On va voir comment ça se termine pour vous, deuxième quinzaine d'août. Succès au jeu et 7 de carreau. Ah oui, bah, carrément. Ok. Eh ben, écoutez, là, il y a une notion de surprise ici. Hein. Il peut y avoir, en plus, avec ce 7 de carreau, on parle d'inattendu, de surprise ici, de cadeau qui vient à vous, de trouver aussi des solutions à un problème. Ici, on voit quelque chose qui vient à vous d'inespéré. Et en plus, avec la carte succès au jeu, il se peut que pour certains, dans la deuxième quinzaine d'août, il y a vraiment une chance là qui vient à vous, en fait. C'est toutes sortes de gains, en fait, qui vont peut-être se présenter à vous, mais quelque chose d'inattendu, en fait. On va aller voir les autres cartes, mes amis. Festivité, regardez. Vous allez fêter ça. Et c'est beau, hein, avec ce 8 de trèfle et tout. C'est comme, d'un coup, il y a de la reconnaissance ici. Vous allez être reconnu dans ce que vous faites ici, peut-être dans le travail que vous faites, mes amis. Il y a quelque chose, il y a un retour ici, on l'a vu, hein, on a vu une récolte ici, une grande récolte. On parle d'abondance ici, qui va peut-être vous faire bouger. Vous allez fêter ça ici. En tout cas, deuxième quinzaine d'août, on fête ça ici. 8 de trèfle, on est dans le travail, dans le don de soi, dans le labeur, dans les efforts, mais ça sera ok. Même si après, derrière, il y a 8 de trèfle qui est à l'envers ici derrière. Bah oui, parce qu'il va y avoir un bel équilibre dans le travail que vous avez envie de fournir et le fait de vouloir aussi fêter ça. En tout cas, il y a une notion ici, peut-être, oui, certains, vous avez peut-être gagné une somme d'argent dans un jeu de hasard, et je vous le souhaite, mes amis, clairement, mais c'est toutes sortes de gains ici. Donc, c'est top. On va aller voir en effet miroir. Alors, on a la carte de la tromperie, d'accord, et la carte de l'as de pique ici. Alors, c'est assez surprenant. Quelque chose d'inattendu, on vient à vous, quelque chose, une récolte. Ça se fête ici. Faire attention, j'ai envie de vous dire, le silence est d'or ici. Ne parlez pas de ce que vous allez récolter. Essayez de le tenir sous silence. Peut-être qu'on va peut-être vous faire croire qu'il va y avoir une signature ou un accord ou un contrat, peut-être. C'est une possibilité. Mais quelque part, je pressens aussi de pas trop parler attendez de savoir quand ça sera vraiment signé, ou que ça sera vraiment conclu avec cette énergie en face de vous, en tout cas quelque chose, avant de pouvoir en parler. J'ai envie de recouvrir cette as de pique avec la carte de la tromperie. Recouvrir l'as de pique sur la deuxième quinzaine d'août 2024 pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît. Allez, la carte ici. Allez, pour nos amis les scorpions, sur la deuxième quinzaine d'août 2024.
recouvrir. Ah, ça va, c'est cool. C'est top. En fait, voilà, il y a quelque chose. Il y a peut-être une notion que vous allez avoir le pressentiment de vous être trompé. Si on a quand même ici Mercure avec la main qui est à l'envers, c'est une sensation, en fait, même si vous allez avoir quelque chose, vous allez récolter, vous allez fêter ça, vous allez continuer à travailler. Il y a quelque chose, c'est comme si vous reprenez un peu, vous mettez de l'ordre dans votre vie et par rapport à cette récolte ici. Et en même temps, peut-être que ça vous fait précipiter sur certaines décisions. Et pourtant, on vous dit bien que là, avec ce valet de carreau, le valet de carreau, ça donne aussi une bouffée d'oxygène ici, hein. Le fait d'avoir un second souffle ici, surtout en troisième catégorie. Et ça va vous permettre de signer un accord, signer un contrat. Alors, peut-être que c'est dans les ressentis. Vous pensez vous tromper et pourtant on vous dit bien d'y aller. Clairement. Mm. Ouais. Vous avez peur de vous tromper en fait. Vous avez peur. Il y a une proposition, il y a quelque chose qui vient à vous, une signature ici. Des papiers, une administration, en fait, quelque chose, un dossier administratif qui va être important. Alors oui, ça va vous demander du temps, on le voit avec ce 8 de trèfle, et pourtant on voit que quand même que c'est une très bonne nouvelle pour vous. Et vous avez peur en même temps de vous tromper. Peut-être qu'il y a une notion ici, peut-être de d'aller voir des personnes qui peuvent être avisées ici, qui peuvent vous conseiller, vous aider ici. Parce qu'il va y avoir ici des signatures, pas mal de signatures ici. Deuxième cas, c'est le doute. Peut-être par rapport à la décision que vous allez prendre ici, ça va engendrer pas mal de choses. Il y en a peut-être aussi qui vont se sentir trompés. Aussi, on a vu quand même que ça va pas plaire à tout le monde. Mais il y a quelque chose que cette signature est une bouffée d'oxygène. Ça va vous permettre ici de connaître quelque chose de totalement différent, un accord, une entente, quelque chose ici. Il peut y avoir des papiers qui traînent un peu et vous avez peut-être cette impression que c'est pas ce qu'on vous avait dit ou ce que vous allez avoir. Mais si ça arrive en fait, avec ce valet de carreau en troisième position, on vous dit bien que les choses vont changer positivement ici et que c'est juste des ressentis. Alors oui, ça va peut-être prendre du temps, mais si la vie vous freine, c'est qu'il y a peut-être des choses à voir aujourd'hui. Il y a le bon timing pour tout. Si, admettons, il y a des papiers qui tardent un peu à venir, c'est que c'est pas le moment qu'ils soient là. C'est qu'il y a des choses que vous devez vous occuper en priorité avant de recevoir ces papiers et que vous puissiez vous y mettre. Voilà, c'est un exemple, bien sûr, vous prenez comme ça vous parle. Mais c'est un peu ça. On est vraiment dans le ressenti. C'est pour ça que j'avais du mal à associer, de voir un peu comment on allait recouvrir l'as de pique. Et clairement, voilà, c'est vraiment un ressenti, mes amis. Alors oui, laissez le temps au temps, ça va arriver, mes amis. Clairement. Donc voilà. Voilà pour vous, mes amis les scorpions. Je vous retrouve dans les domaines des amours. C'est parti. Voilà pour mes amis scorpions dans le domaine des amours. Donc là, nous avons pour les célibataires, là pour les couples et là pour les relations amoureuses compliquées. Et là, j'ai eu deux tas en plus qui sont sortis là pour vous. Les relations amoureuses compliquées, c'est pour ceux qui souffrent, qui sentent un peu le chaud et le froid. Les relations à distance, les relations peut-être aussi triangulaires ici. Aussi, des fois, dans les relations compliquées, vous pouvez vous sentir pas forcément. En fait, vous ne savez pas vraiment quelle est votre place. Alors, il se peut qu'il y ait des messages qui vous parlent aussi dans les célibataires, mes amis, et aussi dans les couples. Voilà. Vous remettez les éléments dans leur contexte et vous prenez ce qui vous parle. D'accord? Allez, c'est parti pour nos amis les scorpions célibataires. Là, nous avons la carte de la nostalgie, la mentalisation et des émotions. Avec la carte du H ici, du 77. Alors, en fait, cette carte ici de la nostalgie, elle vous dit qu'en fait, peut-être que vous mentalisez vos relations un peu trop, un peu plus ce qu'il ne faut en tout cas. Il y a un petit message sur cette carte ici, juste là. Je crée donc je suis. Être justement dans votre créativité ici, vous ramènerez peut-être dans votre présent. Et peut-être ferez, peut-être lâcher votre mental, mes amis. Il y a une notion ici de vraiment lâcher votre questionnement, vos doutes, vos réflexions. Je vous dis pas que c'est évident, bien sûr. Ce qui aide vraiment, c'est de s'occuper dans ce qui vous plaît.
dans ce qui vous met à l'honneur, pourquoi pas, avec la lettre H. Ce qui vous met de bonne humeur aussi. En fait, d'être dans la création de vos projets, de ce que vous souhaitez, de voir ce qui marche pas, mais ce qui vous ramène dans votre présent aussi. C'est vraiment ça, mes amis. Il y a vraiment cette notion-là. Le H veut dire beaucoup de choses. Dans le 77, ça veut dire, bon, ben, l'hostilité, l'hospitalité, l'humeur, l'honneur, habitat, l'hiver ici. Est-ce que c'est quelque chose, une histoire qui date de cet hiver? C'est une possibilité que vous avez toujours ici dans votre tête ici? Quelqu'un que vous avez peut-être du mal à oublier pour certains? On va aller voir un peu. En tout cas, juillet, août, peut-être que oui, ça fait pas longtemps que ça a pris fin, mes amis. Alors là, nous avons la carte du courage, de la témérité et de l'audace. Avec la carte ici, alors, elle veut dire beaucoup de choses. Elle veut dire la médisance, la jalousie, les ennemis ici. Et nous avons ici la clé. Une clé que vous avez ici d'ouvrir ou de fermer. Et elle veut dire autre chose ici aussi. Elle veut se dire aussi de viser juste ici. Alors avec la carte du courage et de la témérité ici, on vous dit de prendre votre courage à deux mains ici. Et de prendre une décision, de trancher, de viser juste en clair, c'est ça. Par rapport à une relation, de passer un cap peut-être sur un passé, de vraiment aller de l'avant et d'aller vers votre propre voie. Et d'ouvrir votre cœur ici. C'est un peu l'ouverture du cœur là quelque part. On l'avait aussi avec la carte de la sérénité juste là. Il y a une énergie qui va vous pousser à ouvrir votre cœur ici. À certaines discussions ici qui n'avaient pas encore lieu, qui va permettre d'adoucir, d'apaiser certains conflits. On l'avait vu en première partie. On vous dit en tout cas de lâcher le mental, de revenir à votre essence, à l'essence qui fait ce que vous êtes, vous en fait. Vous seul. De quoi vous êtes capable en fait. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut là dans les mains. D'oser entreprendre, d'aller voir ce qui se passe ici. D'aller voir ce qui se passe ailleurs, de sortir peut-être de votre zone de confort pour certains. De viser juste vous permettrait de vous délivrer de certaines énergies ici qui ne vous conviennent pas. Les énergies du passé, il y a quelque chose comme ça qui tourne. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Ah, regardez, prière de foi. Et là, nous avons la carte de l'évolution positive ici. Alors, mes amis, les scorpions, il y a la révolution et il y a l'évolution. Le but, quand je coach certaines personnes, c'est que justement, je leur fasse sortir, je les aide en tout cas à sortir de la révolution, le fait de tourner en boucle comme ça pour aller vers une évolution. Ça s'appelle un saut de conscience, mes amis. Un saut de conscience, c'est quand justement vous avez embrassé votre négatif et votre positif et que vous savez que tout ce qu'il y a dans votre vie et ce que vous avez déjà dans les mains, c'est parfait. Et quand vous savez et que vous avez compris ça et intégré ça et que vous l'avez ressenti et que vous avez de la gratitude pour ça, vous allez vers l'évolution. Et ça s'appelle un saut de conscience ici. Vous passez à l'étape suivante. Et ça va vous permettre justement de poser des mots clairs ici sur ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie sentimentale. Et vous allez vers cette évolution. Et je suis fière de vous, mes amis scorpions. Il y a quelque chose qui va se faire. Vous lâchez quelque chose. Vous lâchez quelque chose que vous traînez peut-être depuis un moment, comme on l'a vu peut-être de cet hiver, peut-être, mes amis les scorpions. Clairement. Mais vous avez envie de rencontrer la personne qui vous correspond, de rencontrer la personne. Et là, on vous invite un peu d'écrire ici. On avait vu, je sais pas, en première partie, d'écrire ce que vous souhaitez. Peut-être pour certains, c'est vraiment de rencontrer la personne.
Et là, on vous dit d'écrire clairement au présent, comme je vous l'ai dit en première partie, et comme si vous l'avez déjà dans votre vie, et d'écrire ce que vous souhaitez, à côté de vous, en fait. Avec quel genre de personne vous aimeriez partager votre vie, mes amis les scorpions? Et tout en appréciant, bien sûr, ce que vous avez dans les mains aujourd'hui. Tout en appréciant, bien sûr, votre célibat d'aujourd'hui. Et d'avoir de la gratitude vous permettra d'aller vers une très belle évolution de vous-même ici. Ok. Ok, mes amis. Ok, pour nos amis les scorpions, pour ceux qui sont en couple, nous avons le mot chute, motus et silence. Tais-toi, mon cœur. Ouais. Et là, nous avons la carte ici du manque, ici, avec le 77. Alors, ça fait presque, on dirait presque une pause ici. Pas une rupture, un éloignement peut-être. Quelque chose qui fait que vous n'êtes pas, que vous ne pouvez pas vraiment être avec la personne ou l'élu de votre cœur, ou la personne que vous aimez. Vous êtes dans le silence. Peut-être que c'est vous qui avez mis le silence, peut-être votre autre. Ou c'est peut-être votre autre qui l'a mis et après c'est vous. C'est une possibilité. Il y a un manque ici. On va aller voir un peu ce qu'il en suit. Ah, la carte du couple, du duo et de l'union, mes amis. Nous avons la carte ici du 77 de l'œil fermé. J'ai bien l'impression que c'est vous qui avez posé ce silence là. Ouais, vous avez pris du recul sur une relation. Pourtant, il y a le manque ici, hein. Ça peut être un manque partagé. Peut-être qu'il y a eu la maladresse des deux côtés. C'est une possibilité. Et c'est comme si là, mes amis les scorpions, vous fermez les yeux sur la possibilité d'être en couple, de vous unir à quelqu'un. Ça manquerait des éléments. Je vais voir un peu la troisième carte. Alimentation, comportement, équilibre, mes amis. Ok. Avec la carte, tournez le dos. Oh là. Wow. Tourner le dos et la carte de la dépendance ici, hein. Alors, ça peut être aussi un traitement, bien évidemment. Ça peut être, bon, comme je vous l'ai dit, dépendance quel qu'il soit. Une habitude aussi, une habitude aujourd'hui qui ne vous convient plus, mais ça peut être une alimentation, un comportement qui vous ramènerait un équilibre. Et là, vous tournez le dos à tout ça. Eh, c'est fort quand même. Alors, attendez. Ça, c'est fou. Il y a vraiment de l'évolution. Je vois pas vraiment quelque chose. C'est comme si vous sortez d'un schéma ici. Là. Peut-être que vous étiez en couple, mes amis les scorpions, et que c'était quelque chose aussi de compliqué. On ressent les trois relations, les trois, je sais pas comment va être celui-ci, mais déjà, on sent bien que votre cœur, en fait, a été pris des fois ou quelques fois de tristesse. On l'a vu là dans la célibataire. Et là, c'est pareil. C'est comme si vous avez mis fin à une relation, peut-être depuis peu. Vous avez mis une pause, en fait. Peut-être que il n'y a pas eu vraiment genre quelqu'un qui a dit c'est fini. Ça s'est mis en pause, en fait. Ça s'est mis en silence. Et peut-être c'est vous. Vous avez besoin de tourner le dos sur un comportement, sur quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être le comportement qu'avait votre autre à ce moment-là. Une dépendance aussi. Et vous avez envie de sortir de ça, en fait. Vous avez envie d'évoluer vers autre chose. Vous tournez le dos, vous partez ici. Vous partez. Vous fermez les yeux que peut-être la possibilité d'être en couple avec cet autre. Et vous êtes OK avec ça, hein. Alors oui, c'est comme, je ressens vraiment des scorpions très puissants, vraiment. Parce que vous avez conscience, en fait. C'est comme si vous avez confiance qu'il est temps de partir. Vous savez que vous allez ressentir un manque, mais je ressens des scorpions forts ici. Vous avez envie d'aller vers un comportement beaucoup plus sain ici. Déjà pour vous-même, et d'être accompagné plus sainement. Il y a quelque chose ici. Attention, je dis pas que votre autre est une mauvaise personne, pas du tout. C'est chacun avance à son rythme et vous, ben voilà, vous avez besoin d'avancer à ce rythme-là, comme les cartes l'indiquent. Et vous avez besoin de vous dégager de cette peut-être une dépendance affective
qui entraîne peut-être d'autres dépendances, mais voilà, il y a quelque chose où vous fermez les yeux sur la possibilité de vous mettre en couple pour partir d'un comportement qui ne vous convient plus, mes amis les scorpions. Ok. Ah, j'ai même pas fait les âmes amoureuses. Et vous savez quoi? Je le ferai à la fin. Je reviendrai sur chaque groupe et, euh, et je le ferai à la fin. Pour les relations amoureuses compliquées, nous avons ici la carte du nettoyage, du karma et de la guérison. Ici. Waouh. Nous avons la carte ici du triomphe, hein, et de la passerelle du tout ici. Nous avons le passé, le présent et l'avenir. Ok. Je pense qu'il y a eu un temps de repli encore là pour des scorpions qui ont besoin de guérir ici, qui ont besoin de partir, de se nettoyer, de faire des choses par eux-mêmes ici. Et c'est là où tout est votre lumière. Là. On a encore ce soleil là qui réapparaît déjà en première partie. Et ici, nous avons le triomphe, la lettre T ici. Un triomphe total ici. Nous avons une sorte de témérité, la lettre T qui ressort aussi. Le fait de vouloir ici, de s'accomplir ici. De se mettre en retrait, de prendre la hauteur et de prendre du recul ici. Et de guérir de quelque chose. Là, vous avez envie de franchir une étape qui est importante dans votre vie, mes amis les scorpions, face à une situation qui peut être compliquée là. On va aller voir ce qu'il en est, mes amis. Ah, nous avons la carte de la santé, un spécialiste, et des finances ici, d'accord? Ouh, la carte de l'été qui ressort ici, un peu comme là, clairement, peut annoncer un événement ici, hein. Peut-être que là, vous allez peut-être avoir affaire à des spécialistes, peut-être par rapport aux finances. Ça peut être des gens qui sont justement qui peuvent vous aider à investir, peut-être d'une autre façon. Peut-être pour gagner plus. Vous allez peut-être aidé par un mentor justement, peut-être de comment mieux exploiter votre boîte, ça peut être une possibilité. Et je sens quelqu'un qui est peut-être au niveau de votre hiérarchie qui peut vous faire une proposition, parce que le E, c'est de l'équilibre, E de l'événement, E d'été, bien évidemment. Mais on a quelque chose qui vous émerveille, là. C'est une sorte de mentor, là, qui vient à vous, qui vous aide ici, qui vous guide dans un de vos domaines. Alors, c'est sûr, on est dans le domaine des amours, hein, et peut-être que c'est quelqu'un qui vous aide à y voir plus clair, peut-être de mieux comprendre de quoi vous avez besoin, en fait, à côté de vous, près de vous. Qu'est-ce qu'on a là? Ouh, attendez. Découverte, dévoilement, mise à nu. Alors, je la cache un petit peu, celle-ci, parce que elle est, voilà. Voilà. Avec la carte de l'invitation, ici. Ça commence un peu à se... On y voit un petit peu plus clair, mes amis. Il se peut que vous fassiez une rencontre. Une rencontre que ça peut être quelqu'un voilà, qui est dans le bien-être, qui c'est un spécialiste. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans les finances ici. C'est une possibilité. Qui vous aidera peut-être à passer un cap, à guérir. Peut-être quelqu'un qui est dans la spiritualité ici. Pourquoi pas? Une sorte de sage ici. Et il va y avoir quelque chose ici. Il va y avoir un lien presque indescriptible, autre chose de ce que vous avez pu connaître, hein, parce que vous avez décidé de vous sortir de quelque chose ici. On voit des scorpions très très forts là, qui prennent un peu le taureau par les cornes et qui prennent des décisions franches ici pour justement se sentir bien, être heureux ici. Et ça leur fait pas peur de vivre pleinement un célibat s'il y en a besoin et d'être heureux avec ça et de voir un peu ce qui se passe ici. De prendre la vie comme elle se présente. Et c'est très très beau là, parce qu'il y a vraiment une rencontre avec un spécialiste ici, et ça peut être une très belle rencontre. Il peut y avoir un très beau lien, un feeling qui est en train de se créer là. Ok, on va aller voir un peu ce qu'il en suit. Sourire, joie, bonheur, mes amis. Ok. Waouh. Et avec la carte de la maison du 77. Donc on a vraiment les quatre murs de cette maison, on s'en sent en sécurité, on sécurise quelque chose, on consolide quelque chose. Il y a une relation qui est en train de ah ouais, qui est presque en train de se mouvoir ici, qui est en train de s'étaler dans le temps, mais avec en prenant son temps. Et ça vous met ici en joie. Ça vous met le sourire.
J'allais vous dire le bonheur, mais vous savez où est votre bonheur, en fait, mes amis les scorpions. Vous le savez bien sûr que, mais vous embrassez ce qui se passe, les tourments que vous ressentez. Je suis fière de vous. Vraiment, c'est super beau. Vous embrassez vraiment ces deux pôles qui se jouent en vous. Vous avez une sorte de confiance ici qui fait que nous avons la carte ici des efforts, de la fatigue et de la lassitude, avec la carte des messages ici. Alors, excusez-moi, j'aurais pu vous la montrer comme ça d'abord. Et la carte de l'échange ici. On se parle. Vous êtes fatigué ici de parler. Vous avez besoin de sortir. Écoutez, écoutez, là, ce qui est intéressant dans un tirage à 5 cartes, ici, il y a quand même quelque chose de se mettre à nu. Il va y avoir une invitation ici. Vous allez avoir plusieurs choix. Je pense qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, complètement quelqu'un de différent par rapport à ce que vous avez pu connaître. On voit qu'il y a quelque chose qui vient du passé ici, qui vous fatigue, et vous êtes lassé par un comportement, par une relation. Mais vous triomphez de ça, vous triomphez. Vous sortez ici, vous avez envie de penser à vous. Vous triomphez de ça. Vous sortez de ça. Il va y avoir un événement important, il va y avoir une rencontre importante. Cet été, il y a une rencontre qui est importante et qui consolide ici, une relation sérieuse ici. Et ça va être totalement différent. C'est une belle invitation au bonheur ici avec, vous voyez, ce verre à vin ici. Vous allez pouvoir en profiter même. Célébrer quelque chose, partager, être dans le partage aussi. Être dans la découverte de cette relation. Complètement. On ressent une énergie totalement différente. Vous allez vous dévoiler comme, peut-être que vous avez l'impression que vous l'avez déjà fait, mais là, ce sera différent. Il y aura vraiment une totale mise à nu, une totale vulnérabilité face à cette nouvelle relation. Il y a quelque chose de nouveau ici. Ok. Écoutez, je vais revenir avec les âmes amoureuses dans toutes les catégories. On refait une mise au point, mes amis. Alors, pour nos amis les scorpions célibataires, pour les mois de juillet et d'août 2024. Allez, pour nos amis les scorpions célibataires, ok, ouais. Construire avec toi, tu me manques. D'accord. Je pense que oui, vous vouliez bâtir quelque chose. Cet autre aussi voulait bâtir quelque chose avec vous. Est-ce que c'est le bon moment? Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas concrètement un engagement au niveau des cartes. On vous dit que vous avez la clé ici de fermer la porte ou d'ouvrir la porte et d'avoir le courage ici de trancher, de viser juste et tout. Et on vous dit d'aller vers une belle évolution et de sortir de cette révolution, comme on l'a dit dans les premiers temps. Oui, bien sûr, c'est quelqu'un qui vous manque. On l'a vu, la carte de la nostalgie, de la mentalisation, des émotions. C'est quelqu'un qui vous manque et vous manquez à votre autre. Ne croyez pas que vous ne manquez pas parce que c'est la vérité. Ce manque est réciproque. Je pense que tous les deux, vous étiez d'accord sur le fait de vouloir bâtir quelque chose. J'ai envie d'en savoir un petit peu plus avec les âmes amoureuses. Ok. Allez, nos amis, les scorpions, pour les mois de juillet et d'août 2024, comme nos amis les scorpions célibataires, il peut y avoir un manque de confiance ici. Ici. Il y a la carte de fais-moi confiance. Il y a un manque de confiance. Est-ce que peut-être que votre hôte, des fois, vous prend comme son ennemi et vice-versa? N'oublions pas que nous avons cette carte qui veut dire quand même beaucoup de choses. Peut-être d'éviter de croire que c'est votre ennemi, que votre autre vous veut du mal. On voit que quelque part, il y a une façon de mentaliser vos relations plus qu'ils ne font. On l'a vu dès le départ. Il y a peut-être un travail ici de savoir qu'est-ce qui enraye la machine aujourd'hui et peut-être que ça ne date pas que de la relation que vous avez vécue. Peut-être que ça date peut-être de votre enfance, de votre enfant intérieur, mes amis, pour certains. N'hésitez pas, en tout cas, je peux vous aider à y voir plus clair à ce sujet, mes amis. Il y a un manque de confiance. On va aller voir ce qu'on nous dit de plus. Ça dépend des amis les scorpions célibataires pour les mois de juillet et d'août 2024, s'il vous plaît. Alors, nous avons ici « Je suis aidée ». Ok. Peur de ne pas être à la hauteur. Ah, il y a un manque de confiance, oui. Ouais. C'est quelqu'un qui
qui a envie d'évoluer, qui veut être dans l'évolution comme vous. Peut-être que vous ne vous sentez pas non plus à la hauteur, mais votre autre ressent de la même manière. Peut-être pas sous la même forme que vous, mais le même ressenti. Il y a des comportements miroirs en fait. Hmm. Il y a cette carte aussi, peut-être. Il y a une notion d'aller vers une évolution en fait, peut-être pour ramener peut-être la personne de votre cœur, d'aller vers votre évolution, de lâcher votre mental et de vous recentrer dans votre créativité et de comment vous occupez ici votre cœur, comment faire vibrer votre cœur ici pour vous ramener au présent et afin d'y voir plus clair en fait sur ce que vous souhaitez. C'est pas une porte fermée qu'on a, non, parce qu'on vous dit bien avec cette clé que vous avez la possibilité de la réouvrir. On vous dit d'avoir l'audace ici, d'avoir confiance en vous. D'accord. Allez, pour nos amis les scorpions en couple pour les mois de juillet et d'août 2024, pour nos amis les scorpions en couple pour les mois de juillet et d'août 2024, crois en moi. Ah, pareil, hein. Crois en moi. En fait, pas besoin de parler, on vous demande de croire, les amis scorpions. Je crois que ça ne vous suffit. En tout cas, ça ne vous suffit plus par rapport aux cartes. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec les âmes amoureuses. Ok. Allez, pour nos amis les scorpions en couple, pour les mois de juillet et d'août 2024, je suis prêt ou je suis prête. Ok, nous avons quelqu'un qui peut-être vous avez votre autre, peut-être qui travaille dans l'ombre, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a envie que vous croyez en lui ou en elle, hein, sans qu'il y ait vraiment de la communication. C'est quelqu'un pourtant qui est prêt et qui est prête à être avec vous, mes amis. Mais on vous sent pas, vous. Excusez-moi, mais dans l'énergie qu'on a ici, c'est comme si là, je suis pas sûre que ça date que de maintenant, peut-être pour certains. Je pense que c'est quelque chose qui s'est peut-être répété plusieurs fois et que là, vous avez décidé de dire non. On l'a vu le non, hein, première partie. C'était quand? Première quinzaine d'août. On a vu un non là. Est-ce que c'est peut-être pour certains qui étaient en couple et on voit pas qu'il y ait quelqu'un qui dit c'est fini, il n'y a pas eu quelqu'un qui a dit, mais le silence a fait pour vous que, en fait, vous ne voulez plus de certains comportements. Peut-être de ce comportement-là. Vous voulez peut-être plus de silence, en fait, mes amis. Et vous êtes capable de fermer les yeux sur quelque chose qui aurait pu être une union. On va essayer d'en savoir un petit peu plus là. Vos amis les scorpions en couple, ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément disponible. C'est une personne pas disponible et qui s'interroge sur sa vie. Alors, c'est quelqu'un qui se sent prêt et qui s'interroge sur sa vie en même temps. De peut-être de savoir comment cette personne a envie de mettre les pions sur son échiquier, de comment faire. Et c'est vous qui aujourd'hui peut-être n'êtes plus disponible aussi. Ce qui fait que tout dépend de comment vous avez fermé l'énergie de la communication. Je vous sens pas vraiment vous interroger, vous de votre côté. Je vais être honnête. Je vous entends pas. Je vous sens vraiment des décisionnaires là. Ici, vous tranchez, vous partez là. Vous avez décidé d'évoluer, être dans l'évolution ici. Ça se rejoint bien ici, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre là, mes amis les scorpions en couple pour les mois de juillet et d'août 2024, hein. C'est quelqu'un, ouais, ok. Bah, c'est quelqu'un qui veut être avec vous, hein, qui veut être avec vous. Mais je pense que ne sait pas en fait, ne sait pas comment s'y prendre, ne sait pas comment s'y prendre. Peut-être que vous, ça fait un petit moment que ça dure et qu'aujourd'hui, c'est comme si vous étiez au bout en fait, au bout de ce que vous pouviez donner ou offrir. Et il y a une notion comme ça. Quelqu'un qui veut un enfant avec vous. Je pense que vous avez voulu en fait tout ça, même vous en fait, hein, vous avez espéré ça. Ouais.
En fait, c'est quelqu'un qui se sent prêt, mais qui ne se rend pas disponible dans votre relation. Et c'est ce qui fait que là, aujourd'hui, vous prenez une décision, vous tranchez. Vous dites, c'est bon, je lâche prise sur le fait que je pouvais être en couple et avec cette personne. C'est un coup, oui, un coup non. Ça aurait pu bien être ici, hein, clairement. Il y a une sorte de délivrance ici, de libération ici. On a vu la carte de libération. Je vous l'ai dit, la libération. Ouais, ah oui, oui, bah c'est vrai. Je suis pas sûre de vous avoir envoyé ce message, mais il y a il y a une sorte vraiment de libération ici. Si, avec le soleil, excusez-moi. Je vous l'ai dit en première partie, vraiment. Il y a vraiment cette notion lumière universelle qui apporte la libération ici. Et on l'a vu dans cette catégorie. Mais je pense que dans les trois, il y a une notion de libération. Vraiment. Il y a une aura ici. On illumine votre chemin afin de vous libérer de ce qui vous tourmente pour les célibataires, de ce qui vous a tourmenté jusqu'à aujourd'hui. Et là, vous prenez une décision pour les couples, pour ceux qui sont en couple. Et même si quelque part vous vouliez avec cette... en fait, c'est comme si aimer ne suffisait plus aujourd'hui. Il y a une notion de se respecter. Vous avez envie de vous respecter là. Ça me touche. Votre tirage me touche beaucoup, mes amis. C'est très beau, c'est très fort. Ok, pour les relations compliquées amoureuses, pour mes amis les scorpions, pour les mois de juillet et d'août 2024. Allez, pour les relations amoureuses et compliquées. Alors, nous avons ici envie de te faire l'amour, pourquoi pas. Et je te surveille. Ok, d'accord. Je culpabilise. On a encore quelqu'un qui peut-être a été maladroit, quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui a envie de vous, qui est dans le désir ici, qui vous désire. Hein, mes amis. C'est quelqu'un qui souhaite votre réconciliation. Quelqu'un qui veut se libérer. Mais vous libérez de quelque chose. On a besoin d'en savoir un petit peu plus, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a besoin de vous. D'accord. On l'a senti ici que vous avez envie de vous libérer de quelque chose, d'avoir le triomphe encore sur des messages qui vous lassent, sur une communication qui vous lasse ici. Je sais pas, un schéma répétitif qui vous lasse ici. Ouais. Je suis pas sûre que vous allez vouloir vous réconcilier. Vous, à votre tour, on le sent qu'il y a une autre énergie qui rentre ici. C'est quelqu'un qui culpabilise encore par son attitude, qui essaye de se libérer, qui a besoin de vous. À voir, vous avez votre libre arbitre, mes amis. Clairement. Bien sûr. Je dis pas, comme je vous l'ai dit, ces autres qu'on a vus ne sont pas des mauvaises personnes. Vous avancez à votre rythme et il ou elle avance à votre rythme. Tout dépend après si ça s'accorde ou pas. Bien évidemment. D'accord, mes amis les scorpions? En tout cas, voilà, c'est fini pour vous. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos commentaires, de vos likes, de vos abonnements. N'hésitez pas, en tout cas. Et puis, je vous dis à très